présence parmi nous. Alléluia. Je vous salue encore, chers amis, en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole de vie, une parole de grâce pour nous. Ce matin, le thème n'est rien d'autre que petite porte et grande opportunité. Petite porte et grande opportunité. Pour ce, nous lisons un texte dans 2 Rois chapitre 4, à partir du 1er verset jusqu'au 6e verset. La Bible dit ceci. Une femme d'entre les fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants et lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase et l'huile s'arrêta. Wow! Petite porte et grande opportunité. Aujourd'hui, j'aimerais parler à quelqu'un qui a plus d'interrogations que de réponses. J'aimerais parler à quelqu'un qui a plus de questions que de solutions. Tu ne sais pas par où commencer et tu ne sais peut-être pas par où continuer ou comment continuer. Tu as l'impression d'être figé, d'être bloqué comme l'était cette femme, cette veuve qui voyait l'avenir de ses enfants être hypothéqué et qui voyait son propre avenir. Comment peux-tu, en tant que parent, vivre quand tu es en train de voir tes enfants dépérir? Il y a pas plus grosse douleur que cela. C'était même mieux de lui donner la mort que de voir ses fils devenir esclaves parce qu'elle était endettée, parce que son mari l'avait laissée dans des dettes. Je ne sais pas. Peut-être tu es en train de subir une situation dont tu n'as pas été l'auteur, mais tu es en train de te demander comment est-ce que je fais pour m'en sortir. Le Seigneur est en train de te donner une bonne nouvelle ce matin. Il te dit, petite porte et grande opportunité. Dieu a de grandes possibilités pour toi, mais qui ne sont pas sans accès. Vous savez, parfois, quand on est habitué à être restreint, à être réduit, à être limité dans nos options, une telle nouvelle peut nous effrayer. Tu te dis, mais comment est-ce que cela va se faire? Une telle grande opportunité. Par où je commence? Où est la porte de cette opportunité? Cela me rappelle les paroles de Marie, mère de Jésus, qui disait, comment cela arriverait-il car je ne connais point d'homme? Oui, c'est une grande opportunité pour moi de devenir la mère de mon Seigneur. Mais comment est-ce que cela va arriver? Une telle grande opportunité. Vous savez, Dieu a l'habitude de nous visiter avec des grandes opportunités, mais qui passent par des petites portes. Oh, Seigneur. Oh, c'est tellement intéressant pour nous de comprendre. C'est une vérité, c'est une formule divine, c'est une façon de fonctionner de Dieu. Il est important pour nous, bien-aimés, de localiser, de comprendre comment Dieu fonctionne. Parce que la Bible déclare 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas mis d'accord. Mettons-nous d'accord avec les moyens de Dieu, avec les façons de faire de Dieu. La Bible déclare recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est-à-dire nous devons chercher la justice de Dieu, les façons de fonctionner de Dieu. Ainsi on voit cette veuve dans son désarroi, elle va faire appel à l'homme de Dieu, le prophète Élisée, pour lui soumettre sa situation. En fait, elle est en train de chercher les voies de Dieu. Elle a dit, j'ai fait ce que je pouvais à mon niveau, mais j'aimerais avoir une sagesse de Dieu, une lumière de Dieu. J'aimerais connecter avec les façons de faire de Dieu. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais aujourd'hui, aligne-toi aux façons de faire de Dieu. Il y a une petite porte pour cette grande opportunité. Oh Seigneur, que Dieu soit loué. Ainsi, l'homme de Dieu lui pose une question
assez particulière. Pour d'autres, certains pourraient trouver cette question offensante. Comment tu peux demander à quelqu'un qui vient te dire que j'ai pas d'argent et c'est pour payer mes dettes et c'est pour cette raison que mes enfants sont sur le point d'être vendus comme esclaves et tu me demandes ce qu'il y a dans ma maison? Si j'avais quelque chose dans ma maison, je ne serais pas venu vers toi. Mais l'homme de Dieu dit non, 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 j'aimerais t'annoncer une grande opportunité. Mais la façon dont tu vas acquérir cette grande opportunité, ça va passer par une petite porte qui se trouve dans ta maison. J'aimerais te dire, la petite porte n'est pas loin de toi. La petite porte est de ta maison. La petite porte n'est pas hors de ta portée. Cette petite porte, oh my God, est dans ta portée. Tu es capable. C'est quelque chose que tu es en mesure de faire. Parce que la grande opportunité est une impossibilité qui relève de Dieu. Car la Bible déclare, rien n'est impossible à Dieu. Mais la petite porte relève de toi et moi. C'est des choses qu'on peut faire. Mais parfois, beaucoup choisissent de ne pas le faire. Beaucoup se trouvent embêtés de le faire. Beaucoup se trouvent trop importants pour le faire. Beaucoup sont arrogants pour ne pas passer par une petite porte. Tout le monde veut se sentir important et passer par des grandes portes. Personne ne veut s'abaisser pour passer par une petite porte, même s'il y a une grande opportunité derrière. C'est pour ça que Jésus-Christ pouvait dire à un moment qu'il est très difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Oh my God, aussi vrai qu'il est difficile d'entrer pour un chameau d'entrer dans ce trou d'une aiguille. En fait, il parlait d'une petite porte qui existait en Israël, c'est-à-dire pour avoir accès à cet endroit, ça prenait que les chameaux puissent s'abaisser suffisamment pour entrer. Donc, quelque part, bien aimé, ça prend un ajustement de notre part. Mais laissez-moi vous dire, les grandes portes, disons les grandes opportunités et possibilités se cachent derrière de petites portes. Quand vous regardez une porte naturellement, une porte est toujours beaucoup plus petite que l'espace auquel elle donne accès. Il n'y a pas de porte plus grande que la pièce dans laquelle, même si c'est une petite case, la porte de la case est toujours plus petite que la case. La porte de ta maison est toujours plus petite que ta maison. Mais si tu ne veux pas passer par la porte, tu n'auras pas accès à la maison ni de ceux qui se trouvent dans la maison. Il y a une maison pour toi. Il y a une grande opportunité pour toi. Mais aujourd'hui, dis au Seigneur, je veux ma porte. Je suis prêt à entrer par cette petite porte. Mais le défi est celui-ci. Il y avait un défi. Le défi, c'est qu'on peut facilement mépriser ou ignorer une petite porte. Regardez la réponse de cette dame, cette veuve, elle dit, j'ai juste un peu d'huile, j'ai juste un vase d'huile. Elle le méprise au début. D'abord, elle dit, je n'ai rien du tout. Elle ignore qu'elle a quelque chose. Vous voyez, c'est comme ça que beaucoup passent à côté, disent, mais moi, j'ai tout perdu, on m'a laissé sans rien, écoute, ce divorce m'a ruiné, ou voici, ce rejet, cet abus, je ne suis plus, j'ai aucune dignité, on m'a tout pris. J'ai tout perdu, j'ai perdu mes économies, ou je sais pas, j'ai perdu ma valeur, ma réputation est dans la boue. Peut-être c'est ça ton langage. Mais tu es en train d'ignorer une petite porte. Parce que Dieu permettra toujours qu'il y ait une petite porte pour toi. Et le défi, c'est qu'on l'ignore facilement. Le défi, c'est qu'on la méprise facilement. Heureusement pour cette femme, elle a d'abord dit, je n'ai rien du tout. Et après, ça a juste dit, j'ai juste un peu. On voit l'ignorance, mais on voit aussi le mépris. L'homme de Dieu dit, c'est suffisant pour moi. Il dit, parce que tu reconnais quand même cette petite, il dit, va emprunter des vases et n'emprunte pas un petit nombre à tes voisins et tes voisines et puis tu verseras de l'huile. Tu fermeras la porte derrière toi, tu verseras de l'huile et l'huile se multipliera. Et avec ça, tu pourras résoudre ton problème. En fait, le Seigneur était en train de introduire cette femme à une opportunité de multiplication au-delà de ses besoins, au-delà de ses tourments et de ses inquiétudes. Vous savez, l'autre défi, c'est qu'on peut se sentir découragé et inadéquat devant une grande opportunité. Tu te dis, waouh, est-ce que vraiment un jour ma vie aura des couleurs? Est-ce qu'un jour je serai au moins heureux? Est-ce qu'un jour je pourrai encore jouir du bonheur?
Il y a peut-être quelqu'un qui dit, est-ce qu'un jour je pourrais être sauvé avec tout ce que j'ai commis? Est-ce qu'un jour le Seigneur pourra même me pardonner? Je ne sais pas qu'est-ce qui te ronge. Mais peut-être tu te sens inadéquat devant cette grande chose. Oui, Dieu m'appelle à faire ceci, mais je ne me sens pas capable de le faire. Oh bien-aimé, il ne s'agit pas de toi. C'est Dieu qui offre l'opportunité. Mais toi, Dieu te donne la petite porte. C'est ça ta responsabilité. Ne te sens pas découragé. Ne te sens pas inadéquat devant cette grande opportunité. Elle a la taille de Dieu. C'est simplement une façon de te dire que c'est Dieu qui est dedans. Et tu n'es pas seul. Il y a des choses qui relèvent de Dieu et pas de toi. Oh, que Dieu nous aide. Mais alors, la grande question qui peut se poser, c'est comment est-ce qu'on accède à cette petite porte? Qu'est-ce que cette femme a eu à faire? Elle a fermé la porte derrière elle. Elle a collaboré avec ses fils pour que ses fils puissent lui servir les vases qu'elle avait empruntés à ses voisins, ses voisines. Et pendant qu'elle donnait, pendant qu'elle demandait à son fils le vase, elle versait l'huile, la petite huile commençait à se multiplier. Et elle s'est arrêtée juste au moment où il n'y avait plus de vase, juste au moment où il n'y avait plus de porte. Juste au moment où il y a plus, le moment où tu ne saisis plus des petites portes, tu es en train de fermer l'opportunité. L'opportunité s'arrête. La grande opportunité s'arrête là où nous ne sommes plus capables d'accéder aux petites portes. Alors, comment y accéder? Premièrement, j'aimerais vous dire, c'est une affaire de perspective divine, d'avoir les perspectives divines. Elle ne devait plus penser comme elle. Dans sa perspective, c'était juste un vase d'huile. Mais dans la perspective divine, c'était ce qui a mené une grande opportunité. Il est temps pour toi et moi aujourd'hui de porter les lunettes de Dieu. Quand je parle de perspective divine, c'est de porter les lunettes de Dieu, d'avoir la vision de Dieu, de voir ce que Dieu voit. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées de l'homme. Les pensées de Dieu sont plus grandes que nos pensées. Est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un peut prendre les pensées de Dieu? Est-ce que quelqu'un aujourd'hui peut prendre la perspective de Dieu? Aujourd'hui, je porte les lunettes de Dieu. Je porte les lunettes de Dieu pour identifier cette petite porte qui donne accès à une grande opportunité. Ça va prendre la vision de Dieu. Ça va prendre la foi de Dieu. C'est pour ça que Jésus-Christ disait, ayez la foi de Dieu. Ayez foi en Dieu. Ça prend cette perspective divine. Tu ne peux pas continuer dans ta propre perspective et atteindre. Ta perspective va toujours ignorer et mépriser les petites portes. Mais une autre chose, ça prend une discipline. Parce que beaucoup d'opportunités sont déguisées en adversité. Si tu n'es pas discipliné, tu vas le manquer. Si tu es simplement en train de te plaindre que les choses sont difficiles, tu vas manquer ta porte parce que Dieu n'a jamais promis que les choses allaient être faciles. Il a promis que ça allait être possible. Alors enlevons cette chose où on se dit parce que c'est difficile, c'est impossible. Non! C'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. Dieu a promis que ça allait être possible, mais ça passe par des difficultés. Ça passe par une discipline. Cette femme a dû aller emprunter plusieurs vases. On lui a dit n'emprunte pas peu. C'était une discipline. À chaque fois, elle devait aller. C'était comme si, oh my God, elle se rabaissait, à aller demander à ses voisines. Oh, j'espère qu'elle avait de bonnes relations avec ses voisines parce que, hey, ça prenait du courage d'aller emprunter des vases. Mais ça a pris cette discipline. Je ne sais pas où est-ce que tu manques de discipline. Peut-être la clé pour toi, c'est la discipline qui te manque. Qui sera ta porte, ta petite porte. Sois discipliné dans ton langage, sois discipliné dans tes relations, sois discipliné dans la gestion de ton temps. Peut-être c'est là que se cache ta porte. Il y a une autre chose ici, ce que je vois, c'est la disponibilité. Parce que bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'il n'y avait plus de vase disponible, l'huile s'est arrêtée de couler. La disponibilité, qu'est-ce que c'est? C'est la liberté de faire quelque chose. Être disponible, c'est être libre de faire quelque chose.
Dieu ne cherche pas des hommes et des femmes capables, mais il cherche des hommes et des femmes disponibles. Bien aimé, ça prend d'être présent quand les opportunités viennent. Dieu est en train de faire quelque chose, mais si tu n'es pas présent, si tu n'es pas à ton poste, si tu n'es pas disponible, aujourd'hui, il y a quelqu'un, my God, j'aimerais te dire, ce qui est en train de te faire cacher cette petite porte, c'est que tu es préoccupé à des choses auxquelles tu ne devrais pas être préoccupé. Tu es préoccupé dans ton mental, tu es préoccupé dans tes pensées, tu es préoccupé dans ton temps. Je ne sais pas qu'est-ce qui occupe ton temps. Tu es toujours busy, tu es toujours occupé. Mais occupé à faire quoi? Dans toutes tes occupations, je ne suis pas en train de mépriser, de négliger tes occupations, tes multiples occupations. Mais à un moment donné, ça te prend d'être disponible pour Dieu. Sois disponible pour tes opportunités. Sois disponible pour quelque chose que tu n'as jamais vu. Oh, que tes yeux n'ont pas vu, que tes oreilles n'ont pas entendu, qui n'est même pas monté dans le cœur de l'homme, mais que Dieu réserve à ceux qui t'aiment, à ceux qui l'aiment. Ceux qui l'aiment, c'est ceux qui sont disponibles. Oh my God, ça te prend une disponibilité. Une disponibilité. Y a-t-il encore des gens qui sont disponibles? Vous savez, le Seigneur a dit une chose, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est-à-dire, il y a une grande opportunité pour que des gens soient sauvés. Il y a une grande opportunité pour que des gens connaissent Dieu, mais il y a peu de gens disponibles à aller annoncer cette bonne nouvelle. Il y a peu de gens disponibles à recevoir cela. C'est une affaire de disponibilité. C'est là où nous avons une lacune. La disponibilité des gens qui vont se positionner pour travailler, pour saisir les opportunités. Une dernière chose, c'est la flexibilité qu'il nous faut. Ça nous prend d'aller sur un autre chemin. Ça nous prend d'avoir un changement. Ça nous prend de nous ajuster, d'être fluide, d'être flexible. Cette femme a été fluide, a été flexible. Elle a dit, je comprends peut-être pas cette méthode, mais je m'ajuste à cela. Si cette méthode, c'était peut-être une femme qui avait l'habitude de parler de tous ces problèmes à gauche, à droite. Elle dit, cette fois-ci, je ferme ma porte derrière. C'est juste moi et mes fils et on va gérer cette affaire. Elle est flexible. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui la trouvent. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de te dire, il y a une porte étroite dans laquelle tu dois entrer pour ton salut. Il y a une porte étroite pour ton salut. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Oh, le Seigneur a payé le prix, mais ça passe par un chemin étroit, par une porte étroite, une porte resserrée, un chemin resserré, une porte étroite. Et il te dit, la bonne nouvelle, c'est qu'il est la porte. Il est la porte. Il est la porte. Tu n'as pas besoin de manquer cette porte aujourd'hui. Saisis-le dans ta vie. Saisis-le dans ton cœur, car il y a une grande opportunité pour toi de te réjouir avec lui. Il y a une paix, il y a une joie qui te réserve. Que Dieu te bénisse. Petite porte et grande opportunité. Alléluia. Gloire à Dieu.